Coucou, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je refais et réorganise la chambre de mes jumeaux. Désolée que la vidéo soit un peu longue, mais regardez jusqu'à la fin et vous ne serez pas déçus. Tout au long de cette vidéo, je partage beaucoup de DIY et d'astuces qui pourront vous aider à rendre vos enfants autonomes ou un peu plus autonomes. Et du plaisir à regarder et sans oublier de prendre des notes. Bon visionnage! Maintenant, on doit refaire la chambre des jumeaux. On va donc changer les armoires parce que le placard a été déjà devenu très petit pour eux et ils avaient besoin aussi d'une bonne table d'études pour pouvoir apprendre. Voilà donc à quoi ressemblait la chambre. Je vais donc pousser les lits, je vais donc tout nettoyer parce que vraiment c'était pas aussi propre que ça. Donc pour relever, il faut aussi d'abord passer par le ménage. Voilà. Donc j'ai donc commencé donc à faire le ménage un peu partout. À ce niveau là, c'est une entrée sous le toit qui donne dans leur chambre. C'était aussi très sale, j'ai donc aussi nettoyé. J'ai vidé les lits, j'ai nettoyé les cadres de lit, les traverses aussi, le sol. J'ai donc fait tout le ménage de la chambre avant d'installer donc les différents meubles. Et après que Tani ait installé tous les différents meubles, le placard et monté la table, j'ai donc tout nettoyé, les tiroirs aussi de la table et l'intérieur du placard. Et comme j'étais à fond dans le ménage, j'ai lavé les vitres, j'ai lavé les portes et voilà. Donc il fallait que tout soit propre avant de commencer ma petite décoration. Et après donc je suis allée à Action, j'ai acheté ces paniers là. Ça coûtait entre 4 et 2 euros parce que c'est différent de dimension. Donc j'avais donc enlevé le tissu d'intérieur là, j'ai lavé et j'étais donc en train de remettre. Comme je devais mettre les habits dedans, il fallait que ça soit aussi propre. Et comme je n'avais pas les paniers avant, j'avais donc rangé les habits dans le placard ainsi. J'ai donc enlevé pour remettre donc dans les paniers pour que ça soit facile pour moi pour l'entretien du placard. Je vais vous montrer donc un petit DIY que je vais réaliser donc pour les garçons pour essayer de les rendre beaucoup plus autonomes. J'ai établi ici des routines pour eux. Que je vais donc mettre ça dans ces cadres photos-ci là et accrocher ça dans leur chambre. Comme ça, ils auront ça à portée des yeux et ils pourront lire chaque fois et se rappeler. Comme ça, ça va me faciliter un peu la tâche que je serai plus là pour répéter tout le temps. Voilà. Donc, je vais donc détacher le cadre photo. Je vais soulever, je vais retirer le cadre arrière. Le papier qui est à l'intérieur, je vais enlever. Je mets d'abord le papier que j'ai donc écrit. Ça là, c'est le règlement intérieur de la chambre que j'ai fait là à l'intérieur. Et je remets le papier qui était là. Comme on peut aussi laisser, hein, je remets juste parce que je veux remettre. Et je remets l'arrière du cadre photo. Et je rebloque. Et voilà donc. Mon DIY est terminé.
Ça, c'est pour le règlement intérieur de leur chambre. Et je fais ça comme ça et puis je vais accrocher ou bien je peux poser ça juste sur une étagère dans leur chambre. Je vais voir. Et je vais donc aussi faire pareil avec les deux autres. Ça, ce sont leurs routines. La routine du matin et la routine du soir. Voilà donc le résultat final de mon DIY. Et je vais donc accrocher ça dans leur chambre. Voici dans le deuxième DIY. Pour réaliser dans notre DIY, on aura besoin d'un cadre photo. On aura besoin de la colle chaude. C'est ça. Et je vais utiliser ces petits dinosaures. Et mes garçons, ils ont collectionné ça. Mais le problème, c'est que je trouve ça de partout. Donc, c'est toujours quelque part par terre dans la chambre et tout ça là. J'ai donc décidé que, au lieu de jeter, parce que vraiment nous avons jeté, voilà, j'ai donc réfléchi et puis j'ai dit que bon, comme ils aiment bien, ça sera un peu méchant de ma part de jeter. J'ai donc décidé de trouver une solution pour ça. C'est pour cette raison donc, que je vais donc coller ça à ce cadre photo. Je vais utiliser le pistolet chaud pour coller et accrocher ça dans leur chambre. Comme ça, au moins, ça ne doit plus traîner par terre et ils auront ça à portée de vue et accrocher dans leur chambre. Donc, je crois que comme ça, là, on sera tous d'accord pour ça. Je vous montre donc comment je vais réaliser ça. C'est tout simple. Et on peut faire ça même avec beaucoup de différents types de jouets. Donc, même si vous avez, même avec des Lego, on peut aussi construire quelque chose avec ce forme de tableau et accrocher. Ça fait toujours une décoration faite par nous-mêmes. Je vais donc faire chauffer ma colle et puis je vais juste mettre la colle sur les dinosaures et les fixer sur le tableau, sur la vitre du cadre et c'est terminé et je vais accrocher ça dans leur chambre. Et c'est à noter que la colle chaude là ça sèche rapidement, donc dès qu'on met il faut coller rapidement sur la vitre pour que ça sèche et ça cale sur la vitre. Comme j'ai d'abord dit, on peut faire ça avec tous les objets, tous les jouets que nos enfants ont qui sont petits, pas des gros trucs. Voilà. Donc on colle ça seulement sur une carte photo comme ça et puis on décore. Ça fait toujours plaisir de décorer les chambres de nos enfants ou même notre maison en général par des choses faites par nous-mêmes. Donc c'est tout pour notre DIY. Voilà donc le résultat final. Et après avoir donc fini de nettoyer la chambre, j'ai donc passé l'aspirateur, j'ai passé la serpillière et j'ai donc fait le lit des garçons. Et j'ai donc mis tout ce qu'ils aiment bien sur le lit, les smileys, tout ça là. Et les nounous qu'ils apprécient pour le moment. Étant donné que la rénovation de la chambre est terminée, tout est rangé et décoré, faisons donc le tour de la chambre et je vous partagerai encore plus d'astuces. Suivez-moi. Commençons donc par les tables d'études. Les tables d'études viennent de chez Ikea, même les deux chaises qui sont là. Et ce que je trouve bien avec ces chaises, c'est qu'on peut tout déshabiller ça et laver. Et aussi, ce qui aussi était important pour nous quand on a acheté ça, c'est parce qu'il n'y a pas les roues sur les chaises. Ça peut tourner, mais il n'y a pas de roues. Parce que mes garçons, c'est là, ils sont un peu dangereux, quoi. Donc, j'évitais vraiment de prendre quelque chose avec des roues parce que sinon, ils vont passer le temps à faire le rallye ici dans la chambre. Donc c'était aussi un point important pour nous quand on choisissait la chaise. Parce que là au moins on peut tout déshabiller et laver et puis sans les roues c'est l'idéal. Et sur la table là, j'ai juste mis
cette petite boîte là où ils rangent des crayons quand ils veulent travailler sans avoir prendre les crayons dans leur trousse. Là au moins je suis sûre que dans la trousse il y a toujours des crayons là-dedans et bien taillés. Et ces petites lettres, on a acheté ça en vacances à Paris, quand on était à Paris. Et là c'est le côté de Junias, c'est ce qui est écrit là. Et Junias, son prénom. Et là c'est Kenan. Donc vous verrez que les boîtes à crayons là sont positionnées un à gauche et l'autre est à droite. C'est parce que mes jumeaux sont ainsi. Il y a un qui est droitier et il y a l'autre qui est gaucher. Donc Junias est droitier et Kenan est gaucher. Voilà. Et dans le tiroir ici, bon, ils n'ont pas trop de choses. Dans le tiroir ici, j'ai acheté ça à Lidl. Ça là normalement c'est l'organisateur, c'est là, c'est normalement c'est pour la cuisine, c'est pour ranger les cuillères et les fourchettes tous à l'intérieur. Mais j'ai pris ça pour organiser le tiroir avec. Donc on peut aussi détourner certains objets. Voilà. Et comme ils n'ont pas trop de choses, ils n'utilisent pas encore tous les tiroirs, mais là où ils utilisent, j'ai donc mis des étiquettes là pour qu'ils sachent ce qu'il y a à l'intérieur. Tout en bas là c'est les cahiers de musique, comme ils font aussi de la musique, et j'ai mis là dedans. Et on continue dans la visite. Là c'est le lit de Junias en bleu là. Là c'est un tableau que j'ai fait, que j'ai peint moi-même. C'est censé être une forêt avec un chemin. J'espère que ça qu'on reconnaît ce que c'est. Et au milieu j'ai donc mis les initiales des prénoms des jumeaux. La le K là-bas c'est pour Kenan et le F c'est pour Faren, c'est pour son frère jumeau Junias. Il s'appelle Junias Faren. Et j'ai utilisé plutôt le F parce que former le J était un peu difficile. Voilà. Et ici là c'est un DIY que j'ai fait c'est un tableau que j'ai pris et j'ai juste collé les dinosaures qui sont là dessus parce qu'ils ont ça et puis ils laissaient traîner un peu partout et ça m'énervait. J'ai dit que bon ok, au lieu de les jeter, je vais vous faire un petit tableau de décoration avec. Et là c'est le règlement intérieur de la chambre. Parce que la chambre était toujours désordonnée, égal ce que je faisais, il me fatiguait. J'ai donc élaboré un règlement intérieur de la chambre, comme ils le font aussi à l'école. C'est ça qui m'a un peu donné l'idée. À l'école, ils ont le règlement intérieur de la classe. Pourquoi pas à la maison pour leur chambre, qui est censé être leur espace. Voilà. J'ai donc élaboré ce règlement intérieur pour eux et j'ai fait ça avec eux. Donc, ils savent de quoi il est question. Et ils savent aussi que s'ils ne respectent pas ce règlement intérieur, il y a des punitions qui vont s'en suivre et ce sont eux-mêmes qui ont décidé de leur punition. Voilà, c'est ça. Donc, et là, ils ont leur petit régal qui est là avec les livres qu'ils ont besoin pour l'école. Et tout en bas là, dans ces deux petits valises ici là, ce sont les souvenirs que je mets à l'intérieur. Donc je collectionne tout ce qui est important pour moi et pour eux et je mets ça là dedans. Et là dedans je collectionne quelque chose qui est vraiment pas commun et je ne connais pas dans mon entourage une maman qui fait ça. Là il y a un petit truc que attendez, je vais vous dévoiler ce qui est là dedans. Dans cette boîte, on renferme beaucoup de petits objets de souvenirs pour eux. Et là-dedans, je vous montre la surprise. Je collectionne les dents de lait de tous mes garçons. Là, ce sont les dents de Kenan. Depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, il a 8 ans. J'ai collectionné tous ces dents qui sont sorties. Et plus tard, il fera de ça ce qu'il veut.
Voilà donc pour ce qui est de cet angle-ci, là où il y a ce petit régal pour eux. Maintenant à l'intérieur du placard, tout en haut là, ce sont des pulls qui sont là, que je vais faire descendre bientôt parce que le froid s'installe petit à petit. Ce sont les différents pulls qui sont là. Et tout en bas, ce sont des box aussi que je range les vêtements de Junias. Là, c'est pour Junias. Là, ce sont les chemises. Comme vous voyez, j'ai mis des étiquettes là pour les orienter. Là, ce sont des chemises longues manches qui sont dedans. Et ici, c'est courte manche. Et là, ce sont les tenues africaines qui sont là dedans. Voilà, là, ce sont les chemises qui sont là. Et comme vous constatez, j'ai au niveau des cintres, donc j'ai utilisé juste deux couleurs de cintre, le noir et le blanc, pour me faciliter la tâche, pour savoir à qui appartient tel vêtement. Et ce sont des jumeaux, mais ils ont deux tailles de différence de vêtements, deux tailles de vêtements de différence. Ce qui fait qu'à vue d'œil, ce n'est pas aussi évident de savoir à qui appartient tel vêtement. Donc, et ça me stressait un peu trop, et eux-mêmes aussi, parce que quand ils venaient prendre les vêtements, ils faisaient sortir presque la moitié des vêtements hors du placard, parce qu'il fallait à chaque fois regarder la taille, et après ils abandonnaient ça sur le lit et ils partaient. Donc, et il fallait toujours venir que je range, et il fallait que j'arrange donc à chaque fois. Donc c'est pour ça que j'ai donc opté pour des couleurs. Donc le noir c'est pour Junias. Il sait que tout ce qui est sur les cintres noirs l'appartient, et tout ce qui est sur les cintres blancs appartient à Kenan. Donc si vous avez des enfants qui partagent aussi un placard ensemble d'âge rapproché, là vous pouvez aussi jouer avec ces codes de couleurs. Et en bas là, j'ai mis, ce sont des pyjamas et les tenues de sport qui sont dans des paniers tout en bas. Donc là, ils ont tout ce qui est pyjama et sport. Là, et j'ai aussi mis des étiquettes là pour les orienter. Et là, tout en bas de leur placard là, dans le grand box, là, ce sont les draps que je range là dedans. Et dans les deux autres box qui sont ici là, avec les noms dessus, c'est pour Junias et Kenan. Là, ce sont les box de la semaine. Là, c'est les box de la semaine. Je vais vous montrer un peu. Dans ces box-là, ils rangent tous les habits qu'ils auront besoin pour la semaine. Donc, le dimanche, je fais ça avec eux. On trie les habits, je fais avec eux, chacun trie ce qu'il aimerait bien porter au courant de la semaine, et on range tout ça là à l'intérieur. Comme ça, au courant de la semaine, donc ils n'ont qu'à prendre juste eux et ils sont déjà habillés. Donc je n'ai plus à penser qu'ils vont porter quoi. Le dimanche, on range tout ensemble, et au courant de la semaine, chaque jour, ils se lèvent, ils s'habillent tout simplement, et là je suis tranquille, je sais ce qu'ils vont porter et je sais à quoi l'habit ressemble, et je suis beaucoup plus sereine, et ça m'évite de me réveiller tôt, ou bien que chaque soir je passe le temps à trier les habits pour mettre de côté pour qu'ils vont porter le lendemain et tout ça là. Je fais ça une fois le dimanche et c'est bon. Donc, et c'est une astuce donc que j'ai mis en place, tout ça toujours pour me faciliter un peu la vie, hein. Donc moi je vous conseille de faire pareil, parce que c'est vraiment efficace, et ça nous permet à penser à autre chose, qu'on pense à autre chose, parce qu'on a beaucoup de choses à penser. Donc faisant ça ici, les enfants sont plus indépendants, ils se lèvent, ils portent, ils sont tranquilles, et nous aussi. Donc et le matin, tout se passe bien le matin, sans courir à gauche, sans crier, sans s'énerver. Parce que moi j'ai instauré ça, parce que par moment le matin, quand tu te lèves, ou bien quand tu tries l'habit qui doit porter quand j'enlevais avant l'habit qu'ils vont porter le lendemain, le soir,
c'est en ce moment-là que je ne veux pas l'habit ici, je ne veux pas le pantalon là, ainsi de suite. Et ça me tendait les nerfs, quoi. Donc, vraiment, j'ai dit que je vais trouver ma solution. Vous venez, on fait ensemble une fois pour toute la semaine et basta. C'est bon. Et dans l'autre compartiment du placard, tout en haut là, c'est encore les manteaux d'hiver que j'ai mis là-dedans. Et il y a aussi les casquettes qui sont là. Pour le moment, je n'utilise plus les casquettes. Donc, c'est ça qui est là-haut. Et au milieu ici, ce sont des habits pour Yunias. Il y a des pantalons là et des culottes. Je range tout dans des boxes comme ça parce que ça me facilite le nettoyage du placard quand je me rends compte qu'il y a un peu de poussière à l'intérieur. Il me suffit juste de retirer les boxes et de passer un coup de torchon là et tout est joué. Et en mettant aussi les vêtements dans des boxes ainsi, ça fait en sorte que le placard des enfants n'est plus désordonné comme c'était avant. Parce qu'avant, je mettais juste les habits dans le placard sans mettre dans des petits paniers comme ça là. Et ils passaient tout le temps à me bouleverser tout. Et ça me fatiguait, ça m'énervait vraiment. Donc, j'ai donc décidé de mettre dans des paniers ainsi pour me faciliter la vie, à moi et à eux aussi. Donc, je range donc maintenant les vêtements comme ça dans des paniers. Et moi, ce qui m'aide aussi avec ces paniers-là, c'est que c'est un signal pour moi. Là, je sais que le panier de Kenan est plein. Ça, c'est le panier des pantalons. Il n'a plus besoin de pantalons. Donc, le panier est plein. Ce qui veut dire que plus de pantalons pour Kenan parce qu'il n'en a plus besoin. Et si j'achète, je vais mettre ça haut. Je n'ai plus d'espace. Donc, je n'achète pas. Parce que j'étais comme beaucoup d'autres mamans qui achetaient beaucoup de vêtements pour les enfants. Et après, ça sortait. Ils ne portaient même pas. Donc, voilà le panier pour les culottes. C'est aussi plein. Donc, plus de culottes à acheter. Là, vraiment, ça me permet d'avoir l'œil sur ce qu'ils ont et sur ce qu'ils n'ont pas. Donc, pour les t-shirts comme ça, courte manche, là aussi, ça va. Plus que ça, il n'en a pas besoin. Voilà. Et le panier pour les t-shirts longue manche pour Kenan est à moitié plein. Là, je suis consciente, mais je ne vais pas acheter d'autres t-shirts longue manche parce que là, présentement, il en a 6. C'est largement suffisant. Et en plus, il a beaucoup de t-shirts courte manche qui sont là. Ce qui me dit que comme l'hiver arrive déjà, je vais utiliser ça avec des pulls et ça serait vraiment suffisant pour lui pour traverser l'hiver avec. Donc, il a déjà tout. Il n'a plus besoin de quelque chose. Pareil pour son frère jumeau. Lui aussi, son panier est plein. Donc, plus besoin de quelque chose. Voilà. C'est comme ça. Donc, vraiment, ça me permet de ne plus trop acheter inutilement. Parce que les enfants, en fait, n'ont pas besoin autant de choses comme les mamans achètent. Et ici, c'est juste un tiroir avec tout ce qu'ils ont besoin comme maillot de cause, sous-vêtements, chaussettes d'été, chaussettes d'hiver et les chaussettes pour la maison. Moi, j'aime choisir faire des chaussettes pour la maison parce que eux, ils me gâtent tellement des chaussettes. Et je ne sais pas comment vos garçons font ou vos enfants font, mais les miens vraiment me fatiguent avec les chaussettes. Ce qui fait que j'ai choisi donc de les mettre les chaussettes pour la maison. Comme ça, ils pourront salir ça comme ils veulent parce qu'ils aiment bien rester à la maison avec des chaussettes. Et ils auront des chaussettes pour l'école. Au moins là, je sais que le matin, en prenant des chaussettes pour donner à l'enfant, ça serait des chaussettes propres qu'il ira à l'école avec des chaussettes propres. Voilà, donc c'est ainsi que j'ai donc reparti tout ça. Et cet organisateur-ci, je l'ai acheté à Lidl. Je vous montre un peu, je retire les choses à l'intérieur pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. C'est différentes fonctionnalités. C'est un organisateur que tu peux diviser l'intérieur comme tu veux. Tu peux faire des compartiments que tu veux à l'intérieur selon ce que tu veux mettre dedans.
Donc tu peux faire des petits compartiments à l'intérieur ou même tu peux repousser le tout et ça devient juste un panier juste grand carré ainsi. Ou bien tu te fais des compartiments tout simplement. Voilà. Pareil aussi pour les maillots de corps, ils n'en ont pas besoin d'autant. 5, 6, 7 au maximum, c'est bon. Donc, c'est comme ça que moi je fonctionne avec eux. Avec cette technique de panier là, moi vraiment, ça m'a changé la vie. Et tout en bas là, c'est le panier pour rester à la maison avec, les paniers des vêtements pour la maison. Donc, ils savent, quand ils rentrent de l'école, ils doivent s'échanger et ils prennent tout ici en bas sans me poser des questions. Qu'est-ce qui est pour la maison? Qu'est-ce qui est pour l'école? Ainsi de suite. Là, je m'évite beaucoup des questions. Et ça permet aussi qu'ils soient plus ou moins autonomes parce qu'ils arrivent, ils font ce qu'ils doivent faire et ils sont sûrs qu'ils le font bien. Et là, c'est la raclette de tennis que j'ai accroché ça au mur ainsi, comme ça ne traîne plus par terre comme avant. Bon, maintenant c'est beaucoup mieux. Et là, ce sont des petits vestes qu'ils utilisent pour le moment. Et là au mur, ça, ce sont des cadres que j'ai fait pour leur routine. Là, ils ont leur routine du matin, ce qu'ils doivent faire chaque matin, que j'ai écrit là avec eux en les expliquant. Et de l'autre côté, c'est ce qu'ils doivent faire le soir, la routine du soir. Donc avec ça, vraiment, ça me soulage beaucoup parce que je parle de moins en moins. Je parle très peu maintenant. Parce qu'avant, il fallait que je rappelle. À un moment, on n'a plus la force, on n'a plus le souffle. Donc, j'ai trouvé donc cette méthode aussi pour les rendre beaucoup plus autonomes. Et avec ça, ça marche vraiment les filles. Ça marche. Vraiment ça conseillé. Je vous conseille vraiment de faire pareil si vous ne le faites pas encore. Ça rend les enfants vraiment autonomes et vraiment ça nous soulage beaucoup. Ça nous permet de nous occuper à autre chose. Parce qu'ils savent déjà ce qu'ils doivent faire et quand ils doivent le faire. C'est vraiment très pratique. Et vous adaptez ça selon le besoin de votre enfant. Et vous trouvez, il y a beaucoup d'exemples de ces routines-là sur Pinterest. C'est là que j'ai trouvé ça. Mais chacun adapte ça selon le besoin de son enfant. Moi, j'ai pris ça et j'ai adapté en fonction des besoins de mes garçons. Donc, c'est vraiment à le faire. Et voilà les filles, la vidéo est terminée. Désolée qu'elle a été longue. C'est juste parce que je voulais partager beaucoup de choses avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré ou appris quelque chose. Et si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Je vous laisse donc avec quelques photos d'avant et d'après. Et sur ce, on se prend donc dans une nouvelle vidéo. À la prochaine. Portez-vous bien. Bisous à vous. Bye.